Face à la popularité grandissante de l'e-sport, le Comité international olympique a déjà fait un premier pas en organisant les Olympic Virtual Series cet été en amont des Jeux Olympiques de Tokyo. Rassemblant près de 250 000 joueurs à travers le monde, la compétition ne faisait pas officiellement partie des épreuves reconnues des Jeux Olympiques. Le CIO refusant les jeux violents qui ne sont pas en accord avec les valeurs olympiques, comme League of Legends ou Fortnite, pourtant plus populaires, les jeux retenus étaient des formes électroniques de sport traditionnels comme le cyclisme, l'aviron ou encore le taekwondo. Des disciplines virtuelles qui pourraient faire leur apparition lors des JO 2028 à Los Angeles. Le comité olympique laisse la porte ouverte. Des épreuves e-sport aux JO, pour ou contre, on en débat ce soir dans Bonsoir le Gard. Des épreuves e-sport aux véritables Jeux Olympiques avec des vraies médailles au bout comme la natation, l'athlétisme, pour ou contre, Quentin Mengual ? C'est un sujet dont on parle déjà depuis énormément d'années. C'est un sujet où on a forcément une partie qui... On sent que là, le CIO, avec c'est déjà cette bribe de compétition qu'il y a eu avant Tokyo, on sent que voilà, ils ont pris le sujet à bras-le-corps. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une partie de personnes qui vont être plutôt partisans de l'entrée de l'e-sport aux Jeux Olympiques et une autre qui va plutôt se défendre en disant que l'e-sport n'a pas besoin des JO pour exister et que ça devrait être plutôt une compétition à part. En tout cas, est-ce qu'il y a eu déjà des événements ? Oui. Moi, je me base sur des faits aujourd'hui. Les faits sont que l'e-sport se développe à vitesse grand V et se sert énormément des sportifs pour arriver à se cadrer. Et je pense notamment avec Yannick Agnel qui est du côté de d'MCES, avec Vitality qui a notamment dans son staff Mathieu Péché qui a été médaillé olympique en kayak, avec Bruno Martini, ancien gardien de hand. Pierre, pour en parler, les équipes d'e-sport. Oui, avec GameWard, avec Andrew Albici, voilà, il y a plein d'exemples. Dans ces sports, pourquoi ? Pour légitimer la préparation qu'ils font auprès de leurs joueurs et pour légitimer auprès des parents la pratique de l'e-sport, pour l'associer au sport qui est à l'image saine et réglo, pour un peu vulgariser l'e-sport et la pratique. Voilà, c'est vraiment utile l'expérience d'un Yannick Agnel par exemple. Bien sûr, en tant que préparateur physique, c'est extrêmement utile. C'est un mec qui a fait les JO, qui a été champion du monde. Enfin, il sait ce que c'est que de s'investir, de travailler son corps, de travailler sa concentration et d'avoir une rigueur pendant 10-15 ans de carrière. Donc oui, qui de mieux que lui ou tout autre athlète professionnel pourrait distiller de bons conseils. Le nageur Mimois qui a été médaillé d'or en plus au JO. Pierre, votre avis sur la question ? Alors, si on fait fi de toutes les tracasseries administratives, fédérations, lois, contrats, enfin tout ce qui fait aujourd'hui le problème de l'e-sport au JO, moi je suis plutôt pour dans la mesure où on inclut le véritable e-sport au JO, c'est-à-dire ce qui aujourd'hui alors peut-être pas les jeux violents comme CSGO, comme R6, voilà, tout ça, parce qu'il va y avoir un problème. Pour l'instant, il s'oppose à des jeux qui disent violents, discriminants. Ouais, mais ils mettent aussi de côté tout ce qui va être Dota, League of Legends et Hearthstone par exemple, parce que c'est typiquement e-sport, parce qu'il y a des droits aussi d'image par rapport aux éditeurs, des droits de licence par rapport à l'utilisation de ces jeux-là. Donc aujourd'hui, voilà, les Virtual e-sport series qui ont eu lieu avant Tokyo avaient une consonance un peu de ce qu'on appelle un sport virtuel, c'est-à-dire vous étiez sur un vélo à pédaler devant un écran, vous étiez sur un simulateur à jouer à Gran Turismo. C'est pas le vrai e-sport pour vous. C'est plus des sportifs de haut niveau. C'est une partie de l'e-sport, mais si vous voulez, déjà l'e-sport est une niche du gaming. Alors si en plus vous faites du sport virtuel, c'est la niche dans la niche dans la niche. Donc je suis pas sûr que l'impact, et on l'a vu au niveau des inscrits, au niveau des audiences, ça n'a pas été terrible, même si c'était mondial, même s'il y a eu des qualifications, même s'il y a eu un engouement parce que c'était une première. Au niveau des audiences, ça n'a pas été terrible du tout, et les retombées, si elles ne sont pas négatives, ne sont pas non plus positives de manière folle au niveau de l'intérêt des investisseurs notamment. Même lorsqu'on voit qu'un cycliste comme Jay Vine qui a remporté la Swift Academy signe un contrat pro derrière dans le cyclisme. Il a brillé sur le Tour d'Espagne voilà. d'ailleurs. Oui. Non, mais après il y a des apports comme au niveau du sim racing. On parlait tout à l'heure de Charles Leclerc qui faisait de la F1 virtuellement pendant le Covid. Max Verstappen est un pilote émérite, il fait partie de la Team Redline par exemple. Donc lui il s'entraîne en dehors des week-ends de course et il est très performant en sim racing. Donc il y a toujours une parallèle. Et Lando Norris effectivement. Et George Russell. Ils sont nombreux maintenant. Ils sont nombreux, notamment avec les 24 heures du Mans virtuelles qu'ils ont fait l'année dernière et qui renouvellent cette année avec une partie de sim racers qu'on appelle les sim racers, c'est-à-dire les coureurs automobiles virtuels, et une partie de pilotes professionnels qui mettent leurs fesses dans le baquet tous les deux sur une même course. Romaric, ça vous ferait rêver d'aller concourir au JO 2028 à Los Angeles pour aller chercher une médaille d'or sur votre jeu Hearthstone ? Évidemment, tous les gros tournois, on aimerait pouvoir y participer, évidemment. Alors après, je suis assez dubitatif sur le portage des jeux vidéo
de ce type comme League of Legends, Hearthstone ou enfin tout ce qui est un peu plus Oui, on a le sentiment éloigné que- de la simulation de Voilà, de le sport, CEO quoi. est plus attaché, ce Voilà. qu'on disait, le cyclisme, Et, l'aviron, le baseball. Et c'est plus facile à comprendre. Déjà, c'est plus facile à Oui. comprendre. Mais Si vous regardez un live sur OTP aujourd'hui au niveau de la LFL, qui est la première ligue de League of Legends en France, si vous êtes un néophyte, vous ne comprenez pas ce qui se dit. Donc je pense que le Oui, CIO mais se ça. base aussi là-dessus. Là, c'est un autre débat. C'est encore un débat éternel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, que si on met un grand-père en train de regarder la Ligue 1, par exemple, forcément, ça va lui parler parce que ça va être un match de foot. En revanche, il y a un autre débat qui va se soulever aujourd'hui, c'est est-ce que les gens ont réellement envie de voir une simulation d'un sport qui existe déjà dans la réalité, et pourquoi regarder une simulation de ce sport qu'on peut déjà regarder. En vrai, Sachant je qu'en pense plus, la que- communauté, c'est pas ce qu'elle préfère le plus. Exactement. Et parce que si les C'est JO, pour ça. on est clair, s'intéressent à l'e-sport, c'est qu'il y a des retombées financières aussi. C'est exactement. C'est pour Et c'est séduire pour- les jeunes. c'est pour intéresser les jeunes, Ils ont c'est toujours rajouté ça. le breakdance, enfin Ouais, voilà, bien des sûr. disciplines un peu urbaines. Il y a également, toujours ce truc d'aller dans chercher TikTok. des audiences là où elles sont pas. Aujourd'hui, les JO, c'est comme le football, c'est comme les sports Mm. classiques, c'est des audiences un peu vieillissantes. Donc on essaie de faire revenir les gens au stade, on essaie de faire revenir Ma- les gens devant la télé pour ce genre de. Malgré tout, il y a quand même une histoire et quelque chose de très fort aux Jeux Olympiques. La devise, c'est plus vite, plus haut, plus fort. Est-ce que pour vous, l'e-sport Il y a aussi s'ancre dans cette ça peut devise? être un argument aussi. Bien Est-ce sûr. que c'est un vrai sport? L'e-sport, déjà, c'est le jeu vidéo compétitif. Donc compétitif, il y a compétition. Donc déjà, ça s'inscrit dans cette logique-là. Il peut y avoir des Olympique, compétitions entre en dehors guillemets. du sport. Il y a la Bien sûr. compétition politique, la Oui, compétition... non, mais il y a toutes sortes de compétitions, mais l'e-sport aujourd'hui c'est vraiment de la compétition de jeux vidéo, donc ça rentrerait dans ce cadre-là. Après, c'est un éternel débat, comme disait Quentin, autour de l'intérêt des uns et des autres, autour des droits aussi, ce qui pose problème, autour de la loi, autour du statut des joueurs ou des fédérations ou des équipes. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut regarder de plus près. C'est aussi tout Oui. un mode de vie, l'e-sport. J'ai eu la chance d'avoir Dax, donc le joueur FIFA, en interview, qui me disait qu'il fallait manger tel truc, il fallait dormir un tel nombre de temps. Beaucoup en fait Surtout Dax. assimilent l'e-sport à la personne derrière son Ça fait sourire ordinateur nos invités. qui va faire presque, voilà, qui va manger n'importe quoi, qui va se coucher à n'importe quelle heure. Mais c'est pas du tout ça en fait l'e-sport. Mais c'est intéressant bien ce que vous dites, Sacha. de le dire. Dax mangeait tacos matin, midi et soir. Hein, il faut qu'il y ait le préciser, donc, Bah, s'ils nous écoutent. Surtout Dax. Non, mais c'est une belle transition. J'allais poser la question à Romaric. Est-ce que vous vous considérez comme un athlète de haut niveau? Est-ce que justement vous faites attention à tout ça? Alors sur beaucoup d'aspects, oui, parce qu'il faut quand même avoir une certaine discipline dans la préparation. Alors c'est peut-être pas aussi strict par moment qu'un sportif professionnel, parce que on va dire que notre santé doit être ça doit être notre bien-être pour des compétitions où on peut éventuellement être Mais devant vous faites gaffe à l'ordinateur. votre hygiène de vie, le sommeil, ce que... Ouais, notamment quand on fait des événements où il y a du décalage horaire. Parce que c'est pas rare de faire des tournois sur les horaires américaines où justement pendant 1 à 2 semaines avant, il va falloir trouver un nouveau rythme de vie pour bien se caler et pour jouer à des heures pas forcément évidentes. Parce que jouer à 4h du matin en pleine possession de ses moyens à 100% focus quand on joue une finale d'un tournoi, il faut pouvoir être préparé à ça, et donc en amont préparer ça avec des nouveaux rythmes de repas, des nouveaux rythmes de sommeil et la préparation pour être éveillé pleinement à ce moment-là. Et ça fait partie de ce qu'on pourrait rapprocher d'un sportif plus classique. Sur ce Oui. point-là, l'e-sportif de haut niveau doit se rapprocher de ce que fait le joueur de poker professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu regardes tous les joueurs de poker professionnels, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un petit peu de sport pour le bien-être, parce que l'e-sport et le poker sont des disciplines avec une grande partie cérébrale, on va pas se mentir, et que du coup forcément on va avoir la notion de bien-être, on va avoir la notion de réflexe, on va avoir toutes ces notions, et c'est pour ça qu'il faut manger équilibré pour ne pas ressentir un coup de mou, un coup de fatigue à un moment donné. Il faut faire attention à ses heures de sommeil, et aujourd'hui c'est quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus. C'est vrai que quand on parle d'e-sport, on pense aux jeux vidéo, on va penser à ce côté geek, à ce côté on mange n'importe quoi, on se couche tard. Sauf qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train d'être corrigé, notamment avec la Team Vitality, qui aujourd'hui a un véritable programme de santé pour ses joueurs. L'image Toutes les équipes du aujourd'hui. jeune Bedona avec Ouais, son non, soda devant, exactement. c'est terminé. Oui, pardon. Toutes les allez-y, équipes Pierre. professionnelles aujourd'hui ont intégré un centre de préparation ou un staff médical pour encadrer les joueurs professionnels. C'est-à-dire qu'on parlait de Vitality, mais Gamers Origin, LDLC, MCES, GameWard ont des ostéopathes, ils ont des diététiciens, ils ont des kinés qui prennent soin des joueurs comme on prendrait soin d'un athlète de haut niveau. Voilà. Pour revenir peut-être au débat, vous avez évoqué tout à l'heure, tous les deux, ce que le sport, enfin les sportifs pouvaient apporter au e-sport. Qu'est-ce que l'e-sport, pardon, à l'inverse, peut apporter au monde du sport? Est-ce que e-sportifs et sportifs peuvent jouer dans la même cour dans des compétitions comme les Jeux Alors, Olympiques? Il y a certaines disciplines où ça peut être vrai. Moi, je suis un peu un spécialiste du sim racing, donc les courses automobiles simulées.
On a vu beaucoup de joueurs de sim racing faire des carrières professionnelles. Je pense à Gaëtan Paletou, je pense à Wolfgang Grep, qui ont parlé aussi des pilotes de Formule 1 qui s'entraînent aussi sur les jeux, mais qui sont aussi issus peut-être de ce genre. Et aujourd'hui, nous, on a travaillé avec Duquesne, l'écurie qui est sur Alès, qui a un programme aujourd'hui qui inclut l'e-sport dans la préparation et la détection des futurs pilotes de demain. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, détecter des joueurs sur un support ludique virtuel revient moins cher que de lui faire des saisons complètes en karting, et ça permet de le préparer au point de freinage, aux trajectoires, au point d'accélération, et à être performant sur une piste. Donc sur certains, alors évidemment le joueur FIFA va pas rentrer sur le vélodrome demain et être super performant, mais il y a certains aspects, certains jeux sur lesquels ça peut se rapprocher. Par exemple, on parlait de Zwift tout à l'heure, le jeu de vélo, on parlait des simulations automobiles. Il y a un moyen de faire un parallèle entre ces deux secteurs-là. Là, c'est dans le cadre de la simulation, plus que du pur jeu vidéo. Ouais, bien sûr. Et puis dans l'analyse aussi, par exemple, ce qu'a amené les jeux vidéo aussi pas mal, c'est tout ce qui est dans le côté des statistiques, très poussé, l'analyse des données qu'on va pouvoir récupérer, des logiciels qu'on utilise. Tout ça, c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus dans le sport traditionnel pour avoir des analyses toujours plus poussées et aller chercher le détail qui va faire la différence. Et ça, le côté des jeux vidéo, le côté numérique, le côté exploitation des datas, c'est ça, et ça a changé pas mal de choses aussi. Bon, on verra en tout cas si le CIO accepte qu'il y ait des épreuves e-sport aux Jeux Olympiques 2028. C'est vrai que c'est aussi l'évolution, évidemment, d'avoir l'e-sport qui vient de se mêler peut-être aux JO. Merci messieurs d'avoir été avec nous.